Avant que Mayweather maîtrise la défense, avant que Pacquiao éblouisse avec la vitesse de l'éclair et la renommée mondiale, il y avait un combattant qui s'entraînait intensément et se battait pour prouver sa valeur. Roberto Duran est bien plus qu'un boxeur. Il est une tempête dans des gants. Chaque coup porte le poids d'un passé chaotique. Il ne se prépare pas comme les autres guerriers. Il était préparé, comme s'il avait prévu quelque chose de plus sombre, comme s'il connaissait la douleur mieux que les autres. Qu'est-ce qui inspire son pouvoir destructeur? Pourquoi se battait-il avec tant de colère? Quel genre de préparation a transformé un pauvre garçon du Panama en une des légendes les plus redoutables de la boxe? Avant de commencer, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez laisser votre like et vous abonner pour continuer à recevoir nos nouvelles vidéos. Sans grande chose, commençons. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont Duran a façonné son corps. Il s'agit de la façon dont il a forgé son esprit, durci son esprit et affiné l'agressivité brute qui a amené des champions comme Sugar Ray Leonard à repenser tout ce qu'ils avaient à propos du sport. Pour comprendre la formation de Duran, il faut d'abord connaître l'homme. Né au Panama en 1951, sa enfance a été pleine de difficultés. Après que son père américain ait quitté la famille, le jeune Roberto a dû abandonner l'école en 3e année. À 8 ans, il vendait des journaux, cirait des chaussures et même dansait dans la rue pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Ses premières luttes ont établi 3 qualités irremplaçables que aucun entraîneur ne peut créer artificiellement. Tout d'abord, la faim très réelle. Pas du genre métaphorique, mais une vraie faim physique qui lui instille un désespoir primitif sur lequel Duran réfléchira plus tard. Quand je me battais, je me souvenais du sentiment de faim, et cela me rendait impitoyable. Deuxièmement, la ténacité physique naturelle. Duran nage dans les eaux infestées par les requins, court pieds nus sur les trottoirs brûlés et dort souvent sur le béton nu. Avant de monter sur le ring, son corps a été forgé dans l'adversité. Troisième instinct de combat de rue. Bien avant l'entraînement officiel, il s'est battu dans les ruelles d'El Chorillo, non pas pour apprendre les règles de la boxe civilisée, mais pour apprendre à intimider, à survivre et à causer des blessures. Quand Ray Hassel, légendaire entraîneur, l'a vu pour la première fois à l'adolescence, il a observé. Ce gamin ne veut pas seulement frapper les gens, il veut les dévorer. Tu ne peux pas apprendre ce genre de feu. Duran a commencé son entraînement officiel dès l'âge de 8 ans au gymnase Nico de la Guardia à Panama City. Alors que la plupart des jeunes boxeurs ont été soigneusement enseignés les bases, son premier entraîneur, Nestor Plomo Quinones, a observé quelque chose de brut chez Duran et a décidé de ne pas l'apprivoiser mais de le perfectionner. À l'âge de 16 ans, Duran avait développé son style unique, avec un mouvement continu en avant, des tirs physiques sauvages et une incroyable capacité à glisser des coups de poing en attaque. Cela n'est pas arrivé par chance. C'est le résultat d'innombrables heures dans la chaleur extrême, et les entraîneurs ont compris que l'arme la plus dangereuse de Duran n'était pas la force brute, mais sa capacité à démanteler mentalement ses adversaires. Ce qui distingue Duran, ce n'est pas seulement ses poings, mais aussi sa préparation au combat. La plupart des combattants s'entraînent dur. Duran s'entraîne comme si elle était possédée. Après 1971, sous la direction des entraîneurs Ray Hassel et Freddie Brown, son camp d'entraînement a acquis une réputation presque mythique. Cruel, isolé, presque transcendantal. Alors que d'autres s'entraînent pendant 6 à 8 semaines, Duran disparaît pendant des mois. Pas de médias, pas de fêtes, juste du courage, de la sueur et de la concentration. Son camp était souvent caché dans des collines éloignées, loin des distractions de Panama City. Seul le bruit des cigales et le bruit des poings frappant le cuir rompent le silence. Une journée typique au camp Duran, à 4h30 du matin. Bien avant le lever du soleil, il commence à courir, parcourant 5 à 7 km de collines abruptes, parfois même en haute altitude. Sans gadgets ni applications de stimulation. Il courait instinctivement. Quand son sang monte, il sprint, et quand il ne monte pas, il jogue. Son corps apprend à se récupérer en bougeant. 7h du matin. Le petit déjeuner est très simple et traditionnel. Protéines propres, fruits tropicaux, œufs. Pas de sucre, pas de farine, juste du carburant. 9 pairs. Première salle de gym. Pas de paillettes, pas de combinaison flashy. Il s'agit tout d'équilibre, de jeu de pied et de timing. Les fondamentaux qui le rendent si explosif à proximité. Bien que beaucoup l'appellent un briseur, Duran est un technicien brutal. 12 hours. La récupération se concentre sur ses avant-bras et ses mains, outils qui lui ont valu le surnom de Manos de Piedra. Les mains de pierre. 14 hours. L'entraînement de force. Frapper avec une batte de baseball enveloppée dans une serviette pour renforcer ses articulations et ses os en cas de guerre.
16's Horror. Sparring partner. Pas seulement de pratiquer, mais de dominer. Il joue régulièrement Big 120 rounds avec de nouveaux sparring. Même lors de l'entraînement, il suit ses adversaires et les renverse avec des coups physiques. Même avec des gants rembourrés. Son entraîneur a exhorté le sparring à jouer sale, le frustrant. Parce que Duran ne s'entraîne pas pour la compétition, il se prépare pour la guerre psychologique. 19 filles, dernier entraînement avec des centaines de délégués du noyau sans de machine, juste un effort primitif. Duran ne recule pas, il absorbe et avance. Lumières éteintes à 22 heures, pas de vie nocturne, pas d'excuses. Le repos n'est pas un luxe, mais un sacré. Son camp n'était pas destiné à raffiner les compétences d'Emmanuel, mais à aiguiser les bêtes qui vivaient déjà en lui. Duran ne s'est pas transformé en monstre. Il choisit 1 heure tous les jours. Alors que l'entraînement physique de Duran est excellent, sa préparation mentale est probablement encore plus remarquable. Contrairement aux combattants d'aujourd'hui, qui utilisent souvent des psychologues du sport pour gérer leurs émotions, Duran cultive délibérément un état d'esprit dangereux. Son entraîneur, Ray Hassel, a révélé qu'avant un match, ils inventaient des insultes personnelles et du mépris à l'encontre de l'adversaire pour le provoquer. Ce n'est pas seulement un spectacle, c'est une autorégulation psychologique. Il n'imagine pas la victoire, il envisage la domination. Pour lui, chaque adversaire est une menace pour sa famille, sa maison et son existence. Cette approche a atteint son apogée en 1980 lors de son duel avec Sugar Ray Leonard. Pendant des mois, Duran s'est obsédé par la victoire de Leonard aux Jeux olympiques et les éloges des médias. Il commença à considérer Leonard comme un symbole de tout ce qui lui a été privé. Lorsque la nuit du combat est arrivée, Duran n'a pas seulement gagné. Il a imposé sa volonté et humilié Leonard avec des actions agressives qui ont fait s'effondrer Leonardo mentalement et physiquement. S'il y a une partie du régime de Duran qui a suscité le plus de polémiques, c'est son régime alimentaire. Contrairement aux guerriers modernes qui suivent un programme nutritionnel de précision, Duran mange comme les gens dont il vient. Pendant sa formation, il a été privé de poulet, de poisson, de haricots et de produits locaux. Il n'y a pas d'aliments transformés. Mais après un combat, toute discipline disparaît. Il est connu pour gonfler 30 ou 40 livres entre les matchs. Il a travaillé dur pour participer à la fête et a payé le prix dans un camp d'entraînement difficile. Le cas le plus célèbre survient avant sa revanche contre Leonard en 1980. Après plusieurs semaines de célébration, il a dû perdre près de 40 livres en moins de 2 mois, en utilisant des tactiques dangereuses de la vieille école telles que la faim, la déshydratation et les combinaisons en plastique. Même s'il semblait prêt, il était épuisé avant le premier tour. La soirée s'est terminée par la tristement célèbre sans-messe. Le régime de Duran reste un récit d'avertissement, montrant son imprudence et ses capacités primitives. Même avec ses pires habitudes, il a vaincu les légendes. Voici son incroyable capacité. La puissance légendaire de Duran n'est pas la chance, elle est gagnée. Ses mains sont transformées en armes par des méthodes impitoyables et non conventionnelles. Chaque jour, il trempe ses mains dans de l'eau salée et du vinaigre pour durcir la peau et réduire le gonflement. Il les massait avec un liniment à base de plantes, une recette traditionnelle transmise par les guerriers indigènes du Panama. Il fait des pompes sur le ciment rugueux, une méthode douloureuse mais efficace pour augmenter la durabilité. Il a percé des trous dans les arbres enveloppés de cordes, augmentant progressivement la dureté. Pour la force, il se concentre sur la force rotative plutôt que sur la force brute. Il entraîne le couple du cœur avec une balle d'exercice et porte une ceinture de sécurité qui limite l'extension des bras, forçant des coups de poing à courte distance. Les bandes de résistance l'ont aidé à développer une vitesse de convulsion rapide bien avant qu'elle ne devienne de la norme. Ces méthodes lui permettaient de porter des coups dévastateurs même à bout portant, un avantage qui l'accompagnait à travers des divisions plus lourdes. Bien que célèbre pour son offensive, la défense de Duran est élite. Ce n'est pas un porteur flashy, c'est un maître de la proximité. Ses mouvements de tête sont entraînés avec des poches de vitesse réglées à différentes hauteurs, non pas pour le rythme, mais pour un glissement parfait et insaisissable. Il utilise son avant-bras pour bloquer comme une armure lors des contre-attaques, fréquemment sparring contre plusieurs adversaires pour améliorer les réflexes. Son jeu de jambes est subtil et de petits changements lui permettent de garder son équilibre même s'il semble fragile. Il perçait des trous dans des poutres d'équilibre et des surfaces instables, mais ce qui le différenciait vraiment, c'était la façon dont il transformerait sa défense en clôture. Chaque morceau, chaque bloc se déversait dans un comptoir. Il n'a pas esquivé pour éviter, mais pour contre-attaquer. L'entraînement de Durant est à la fois un plan et un avertissement. L'entraînement du plan est spécifique, se concentre sur la force pratique et intègre le corps et l'esprit. Préparation délibérée. Un avertissement. Ne négligez pas la nutrition et n'imitez pas les conditionnements dangereux.
Et surtout, ne comptez pas uniquement sur le talent. Ce qui distingue Duran, ce n'est pas seulement ce qu'il a accompli, mais le temps pendant lequel il est resté grand. Il s'est battu au plus haut niveau pendant près de 30 ans, remportant le championnat du monde à 37 ans. Son plus grand atout? Un amour impitoyable pour le combat lui-même. Comme le disait Ray Hassel, je peux enseigner à quelqu'un la boxe. Je ne peux pas lui apprendre à le vouloir. Roberto le veut plus que quiconque. Son poing est peut-être lapidé, mais son cœur brûle comme le feu. Ce feu inspire encore quiconque comprend que la grandeur n'est pas seulement une compétence ou une force, mais un esprit. Amener un enfant affamé du Panama et en faire un immortel de la boxe. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais beaucoup si vous laissez votre j'aime et vous abonnez pour continuer à vous apporter de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo!